Salut, pour rien rater de la chaîne, abonne-toi, active les notifications, n'oublie pas le petit pouce bleu, et sur ce, bon visionnage. Salut les loutres, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet d'actualité, les gilets jaunes. Alors je vais vous dire clairement, on peut voir beaucoup de choses sur internet qui leur sont néfastes, et franchement je vais vous donner mon avis, moi ça me donne la gerbe. Clairement, ça me donne la gerbe. En France, on est un pays où les gens se plaignent pour tout et pour rien. Notamment les gens se plaignent 500 000 € pour la vaisselle de l'Elysée. D'accord, pas de problème, si tu veux. La baisse à 80 km/h, ok, je veux bien. L'APL qui baisse de 5 €, d'accord, y'a pas de problème. Ils baissent les retraites, je comprends que tu gueules aussi, te plaignent. Le gasoil qui monte, ok. Les péages qui montent, d'accord. Les impôts qui montent, ok, je veux bien. Mais pour une fois que t'as un mouvement populaire qui se crée, eh ben t'en as qui se plaignent. T'en as qui font les cons, clairement. Eh ben non, tu fais pas ça. Et t'as encore des gens, mais t'as des gens, mais ils sont tellement cons. Désolé, je vais relativement être vulgaire parce qu'il le faut. Il faut dire les choses comme elles sont. Faut être vulgaire. T'as des gens, ils sont totalement mais des putains de cons qui sont là à critiquer. Ils sont là à critiquer, mais non, ça sert à rien. Mais non, c'est de la merde. Mais non, ce que vous faites, c'est que c'est futile, ça n'avancera rien. Par contre, quand c'est pour la Coupe du Monde, ils descendent dans les rues, font les cons, cassent des trucs, gueule, oh, on a gagné, ouais, champion du monde. Bah, tu fais pas ça, non. Tu mets tes priorités là où il faut les mettre, point barre. Et encore pire que ça, j'ai vu et j'ai même lu qu'il y a des gens et des médias qui osent dire que les gilets jaunes, c'est un mouvement politique. D'où putain de merde, les gilets jaunes sont un mouvement politique. Mais il y a strictement rien de moins politique que les gilets jaunes. C'est un rassemblement solidaire, populaire. Il n'y a rien de plus solidaire que ça. D'où c'est un mouvement politique. D'où tu peux dire que tel ou tel parti, ils peuvent soutenir, certes. Mais de base, ce n'est pas un mouvement politique. Point. Tu écoutes, tu ouvres tes yeux, ton cerveau. Arrête d'avoir un manche à balai dans le cul, ok? Et ouvre-toi un peu, merde. Et même pour dire, c'est tellement un mouvement solidaire que même les syndicats, ils n'ont pas voulu venir. Non. Ils ont fait, les gars, si vous voulez, je vous laisse gérer, on vous laisse gérer, faites votre vie. Allez-y, nous on regarde. Et après tout ça, t'as encore des gens qui osent te dire qu'ils sont violents. Oui, c'est vrai, il y a eu des dérives. Il y a des cons, c'est vrai. Mais il y a des cons partout. Hein. Je veux pas dire que tous les gens qui portent des gilets jaunes ou tous les gens qui les soutiennent sont intelligents. Au contraire, quand t'as un putain de connard là qui va frapper une femme comme si c'était un bonhomme, ou l'autre con qui balance une brique ou je sais pas qu'est-ce qu'il balance dans le pare-brise d'une voiture et qui se rapproche et qui fait « Oh, ma merde, il y avait un bébé dedans !» Ah bah non, il y a des cons partout. Qu'est-ce que tu veux faire avec des tels fils de pute? Rien, tu peux rien faire avec cela. Rien du tout. Malheureusement, même si je ne peux pas le cautionner, c'est comme ça. Dans chaque mouvement, dans chaque groupe, dans chaque milieu, t'as des gens comme ça. Ils font partie du groupe, malheureusement. Ils ont un grain dans la tête, ils agissent comme des cons. Mais voilà, ils sont là, on peut pas faire grand chose avec ça. Mais une chose est claire, les gilets jaunes ne sont pas une dictature. Ils ne t'imposent pas leur façon de penser. Tu les soutiens? Ok. Tu les rejoins? Ok. Et après, t'as tous ceux qui arrêtent pas de les insulter, là. Qui revendiquent que c'est une bande de bolos, qui arrêtent pas de faire de la grosse merde. Parce que, écoute-moi bien. Enfin, vous tous, écoutez-moi bien. Quand les gilets jaunes, un jour lointain ou prochainement, si les gilets jaunes ont gain de cause, qui sont une bande de gros focus à mer, ils vont venir, tels des fleurs, se dire « Oh ben, vous avez eu raison, on vient vous aider, on vous soutient depuis le début, mais bordel de merde, arrêtez avec votre lèche-cul à la con, soyez honnête avec vous-même. Oh, ça m'énerve. Les gens arrêtent pas de dire « Oui, en 68, ils avaient des couilles, mais porte tes couilles, sors-les, va manifester, laisse-toi à 6 h du matin dehors, soutiens-les, les insulte pas, merde. » À titre d'exemple, en 1936, si les vieux là, ils étaient pas tous descendus dans la rue pour manifester, pour avoir des jours de congé, là aujourd'hui à l'heure actuelle, bah t'en aurais pas. Bah c'est pareil avec les gilets jaunes. Si on ne descend pas pour manifester, pour montrer qu'on en a marre, y a pas de suite. On se laissera marcher dessus, on se fera enculer. Aussi simple que ça. En plus, dans toute cette masse de merde, t'as eu des gens qui ont eu l'idée, mais là l'idée du siècle, un bon sens pas possible, de foutre du laxatif dans la bouffe et dans les cafés. Allez, donner aux gilets jaunes. Mais les gens qui ont pensé à ça, mais c'est quelle bande de fils de puterie ça? D'où tu fais ça? D'où tu vas te dire, je vais mettre des bâtons dans les roues
de gens qui essayent de faire avancer les choses. Des gens qui revendiquent des choses qui pourraient toi-même t'aider plus tard. Là où je vis actuellement, j'ai rencontré des groupes de gilets jaunes, notamment un groupe qui m'a redonné une fiche qui va apparaître là, sans doute, dans cette zone-là. Et sur cette fiche, il est bien marqué et précisé que les gilets jaunes revendiquent pas seulement la baisse du carburant, mais c'est plutôt une sorte de ras-le-bol général. Notamment sur cette fiche, les revendications que demandent les gilets jaunes sont très simples, claires, précises. Après, je sais pas si tous les gilets jaunes de la France entière, je sais pas si tous les gilets jaunes de la France entière ont le même avis ou le même ressenti, mais avant que je commence à dire ce qui a marqué ici, de toute façon vous pouvez le lire maintenant, une chose qui est claire, que tout le monde, tous les gilets jaunes et tous ceux qui manifestent doivent savoir, il faut qu'on se rejoigne. Ça ne sert à rien de faire des groupes individuels et des groupes détachés des autres, il faut qu'on soit organisé. Si on veut vraiment avoir un vrai impact, vous pouvez me critiquer que je n'y connais rien, que je suis trop jeune pour ça, mais c'est une question de bon sens. Il faut se réunir, il faut que ça soit uni. Et il faut être intelligent. Voilà, mon petit ressenti à moi, mon petit aperçu, passons à la suite. Voilà, donc sous cette fiche, on peut retrouver notamment que les gilets jaunes, de là où je suis, eux revendiqueraient 4 points précis. 4 référendums qui pourraient être, ma foi, très intéressants, et je les ai lus, j'ai même réfléchi à ce qu'ils ont écrit. Je trouve ça très intelligent, franchement. Notamment le numéro 1, un référendum législatif. Il pourrait permettre au peuple de poser une nouvelle loi. Le référendum aboratoire permet au peuple d'aborer une loi. Le troisième point, un référendum révocatoire. Ça veut dire quoi? Grosso modo, ça serait un référendum qui permettrait au peuple de voter qui dégageait du gouvernement. Quatrième point, quatrième référendum, le référendum constitutionnel. Il permet au peuple de modifier la constitution pour le peuple. Avec ces 4 référendums, c'est vraiment une démocratie qu'on pourrait appeler vraiment démocratie. Ça serait le peuple, le pouvoir, le peuple. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est simple. Les gens vont voter pour tel ou tel parti, tel ou tel candidat, pas de problème. Sauf qu'après avoir voté, est-ce que le peuple a le moindre pouvoir sur ce qui se passe? Un vrai coup de gueule ce que je viens de faire. C'est un coup de gueule comme j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Mais là, c'est un coup de gueule qui n'est pas seulement le mien, mais qui est un coup de gueule dont j'ai reconditionné tous ceux des personnes que j'ai pu parler, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir. Notamment, les Gilets jaunes sont un mouvement qu'il faut commencer à prendre au sérieux. Depuis bien longtemps, les Français se nous laissent marcher sur les pieds. Il faut leur montrer à ceux du haut que nous du bas, on a des couilles. Peace à 68 et à 36. Ciao les loups, et n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et regarde, YouTube est bien fait. Tu peux me rejoindre facilement en cliquant là.